Imaginez un enfant né dans un petit village africain. Un enfant entouré de traditions sacrées, de mystères, de sagesse ancestrale. Un enfant qui allait quitter son monde pour découvrir une autre civilisation. Mais en quittant l'Afrique, il allait aussi perdre une partie de lui-même. Aujourd'hui, Maison Bantu vous raconte l'une des histoires les plus puissantes de la littérature africaine, L'Enfant Noir, écrit par Kamara Lay, un récit d'enfance, mais aussi une lettre d'amour à l'Afrique. Une Afrique spirituelle, noble, raffinée, bien loin des clichés coloniaux. Nous sommes en Guinée, bien avant les réseaux sociaux, bien avant les smartphones, bien avant l'Afrique moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Dans un village paisible nommé Kouroussa, naît un garçon, Kamara. Mais attention, ce n'est pas une simple naissance. Dans sa famille, le père est forgeron. Et dans de nombreuses traditions africaines, les forgerons ne sont pas de simples artisans. Ils sont les gardiens du feu, les maîtres du métal, les détenteurs d'un savoir ancien presque mystique. Le jeune Kamara grandit donc dans un univers rempli de symboles, de spiritualité et de rites invisibles. Et très vite, on comprend quelque chose d'essentiel. L'Afrique d'avant la colonisation n'était pas vide. Elle était organisée, structurée, spirituelle, sophistiquée. Et ce que Kamara va découvrir un soir, dans l'atelier de son père, va le marquer à vie. Une nuit, le jeune Kamara aperçoit un serpent, mais pas n'importe lequel. Un serpent noir, silencieux, majestueux. Et au lieu de paniquer, son père s'incline presque devant lui. Pourquoi? Parce que dans leur tradition, ce serpent est sacré. Il représente la protection, la continuité des ancêtres, le lien entre le visible et l'invisible. Et là, le livre change totalement de dimension. Ce n'est plus seulement une autobiographie, c'est une immersion dans l'âme africaine. Une âme que beaucoup ont tenté d'effacer, mais le plus incroyable, c'est que ce petit garçon africain va bientôt devoir choisir entre deux mondes. Contrairement à beaucoup de récits occidentaux sur l'Afrique, Kamara décrit une enfance heureuse. Oui, heureuse. Il joue avec ses amis, il rit, il apprend, il découvre la vie. Sa mère l'aime profondément. Et dans le livre, la relation avec sa mère est bouleversante. Elle le protège, elle l'encourage, elle l'aime avec une intensité presque sacrée. Chaque repas, chaque regard, chaque conseil respire l'amour familial africain. Et ici, Maison Bantu veut souligner quelque chose de fondamental. Pendant des décennies, on a raconté l'Afrique uniquement à travers la guerre, la famine ou la pauvreté. Mais l'Enfant Noir nous rappelle une vérité oubliée. L'Afrique a aussi produit de la beauté, de la douceur et de la poésie. Mais cette paix ne va pas durer car un autre monde approche. Un jour, Kamara entre à l'école française et là, deux visions du monde se rencontrent. D'un côté, les traditions africaines, la spiritualité, la famille, les ancêtres. De l'autre, la rationalité occidentale, la discipline coloniale, les valeurs européennes. Et sans le savoir, Kamara commence une transformation intérieure. Parce que l'école coloniale ne transmet pas seulement des connaissances. Elle transforme les identités, elle apprend aux Africains à regarder leur propre culture avec les yeux de l'Europe. Mais un événement va bouleverser toute sa vie. Le rite d'initiation. Dans de nombreuses cultures africaines, on ne devient pas homme automatiquement. Il faut passer une épreuve, une initiation. Et Kamara va vivre l'une des cérémonies les plus marquantes de sa vie. Le village entier se prépare, les chants résonnent, les anciens observent, les familles attendent, puis vient le moment, la séparation. Les garçons quittent le village, ils entrent dans le monde des hommes. Ce passage est intense, mystique, émotionnel. Et soudain, on comprend quelque chose d'immense. L'Afrique possédait déjà ses propres systèmes d'éducation, de transmission et de formation des élites, bien avant les modèles occidentaux. Mais alors que Kamara devient enfin un homme, son destin prend une direction inattendue. Le jeune garçon brillant doit partir étudier loin, très loin. Et cette scène est probablement l'une des plus émouvantes du livre. Sa mère pleure, son village semble retenir son souffle. Kamara lui-même hésite, car partir ce n'est pas seulement voyager, c'est quitter un univers, quitter son enfance, quitter ses racines. Et ici, beaucoup d'Africains vont se reconnaître, parce que cette histoire est universelle. Combien d'Africains ont quitté leur village, leur famille, leur pays, leur culture, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Mais ce que Kamara découvre en quittant son monde va créer une fracture intérieure. À mesure qu'il avance vers le monde moderne, Kamara change. Ses habitudes changent, son regard change, son identité change. Et sans le vouloir, il commence à s'éloigner de son monde d'origine. C'est le drame silencieux de nombreux intellectuels africains du XXe siècle. Ils deviennent instruits, modernes, brillants, mais parfois déracinés. Et là, le livre devient profondément philosophique. Peut-on évoluer sans perdre son âme? Peut-on réussir sans oublier ses racines? Peut-on moderniser l'Afrique sans effacer l'Afrique? Et c'est précisément cette question qui rend ce livre encore actuel aujourd'hui. Quand Kamara Lay publie son livre, le monde occidental découvre une Afrique différente. Pas une Afrique sauvage, pas une Afrique primitive, mais une Afrique raffinée, spirituelle, intelligente, humaine. Et cela dérange, car le colonialisme avait besoin d'un récit, celui d'une Afrique sans civilisation. Or ce livre détruit ce récit. Il montre
Des traditions complexes, une organisation sociale, une transmission du savoir, une philosophie de vie, et c'est précisément pourquoi ce livre reste si puissant aujourd'hui. Mais derrière la beauté du récit se cache aussi une tragédie silencieuse. Plus Camara avance, plus une question apparaît. Que perdons lorsqu'on quitte son monde? Car l'éducation coloniale offre des opportunités, mais elle peut aussi produire une rupture intérieure. Et cette fracture existe encore aujourd'hui. Beaucoup d'Africains modernes vivent entre deux mondes. Les traditions, la mondialisation, entre héritage ancestral, modernité occidentale, entre identité, assimilation. Et peut-être que la plus grande force de l'enfant noir est justement là. Nous rappeler que le progrès ne doit jamais tuer la mémoire. Mais alors, quel est le véritable message de ce livre? Ce livre n'est pas simplement un récit d'enfance, c'est un acte de mémoire, une résistance culturelle, une déclaration d'amour à l'Afrique. Camara Lay nous dit « Notre histoire mérite d'être racontée, pas uniquement par les colonisateurs, pas uniquement par les médias étrangers, mais par les Africains eux-mêmes. Et aujourd'hui encore, ce message reste fondamental, parce qu'un peuple qui oublie son histoire devient vulnérable. Et peut-être que la plus grande mission de notre génération est de reconnecter l'Afrique moderne à sa mémoire ancestrale. L'enfant noir est bien plus qu'un livre. C'est une mémoire, une transmission, une émotion, une renaissance. À travers les yeux d'un enfant, nous redécouvrons une Afrique digne, profonde et lumineuse. Et peut-être qu'au fond, nous sommes tous un peu cet enfant. Un être partagé entre passé et futur, tradition et modernité, racines et ambition. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube Maison Bantu. Ici, nous racontons l'Afrique autrement. Une Afrique puissante, une Afrique consciente, une Afrique qui se souvient.